J'aimerais raconter une histoire incroyable. Il y avait un homme, un jour il s'est marié. Baruch Hashem, une famille honorable, avec une fille, une gentille fille, aussi, Baruch Hashem. Les parents les ont mariés, ils leur ont acheté une maison, Baruch Hashem. Donc, ils n'avaient pas de problème de toit. Et les parents, ils avaient une grande famille. Et donc, tout après le mariage, pour une raison quelconque, il n'y a pas un parent des deux côtés qui leur a demandé est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut à la maison. Ils avaient à manger, ils avaient des lits, ils avaient tout. Mais il y avait un problème. Il n'y avait jamais de quoi manger à la maison. Dès qu'à la maison, il y avait un peu d'argent, le jour même, ils perdaient l'argent. Et du lait à la maison, du pain, il n'y avait pas. Et le mari et la femme, ils essayaient de gauche, de droite. Dès qu'il fallait trouver un travail, ils perdaient le travail. Dès qu'elle trouvait un travail, elle perdait le travail. Et comme ça, pendant un an. Un an après, Baruch Hashem, madame, elle a accouché un bébé. Si on pensait que peut-être quand le bébé va venir, le mazal, il va changer. Mais le mazal a fait que empirer. Et les pauvres, pas de couches, va au gmar, prend des couches, pas de maternat, et galère après galère. Et un jour, ce monsieur, il voit, annonce, on cherche un employé. Il se présente pour l'employé, et la compagnie, elle est très contente de lui. Elle dit, monsieur, demain matin, vous avez le travail. Voilà, vous allez gagner 10 000 shekels par mois. Baruch Hashem, 100%. Le gars, il est heureux. Il sort de la compagnie. Il ne marche pas. Il vole dans l'air. Il ne touche même pas le parterre. Enfin, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a répondu ses prières. La galère est terminée. Et maintenant, il va commencer à manger comme il faut. Et il sort et il marche. Et il rate le trottoir. Il rate le trottoir. Il tombe. Triple fracture du tibia et de la cheville. Il arrive à l'hôpital, monsieur, 6 mois de convalescence, hospitalisation, deux opérations, avec barre de fer dans le tibia, vis dans la cheville, skin, il est comme ça, éclaté. Il avait trouvé un travail, et le jour où il trouve un travail, triple fracture du tibia et de la cheville. Et là, il est complètement déprimé, mesquine. Il reste à la maison. Au bout d'un mois, il est sur chaise roulante. Alors, il commence à se déplacer à la synagogue. Il arrive à la synagogue, et là, il prie. Et après la prière, il va voir le Echal, et il pleure. Le rabbin vient le voir. Il dit, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, Rabbi, voilà, je vous dis, j'en peux plus. Ça fait là déjà 1 an et demi, je suis marié. Galère sur galère. Je me lève le matin, j'ai pas de quoi manger, j'ai de l'argent, je la perds, j'ai un PV, j'ai une machine qui casse, j'ai un trou dans le toilette, ça marche pas. Hier, il y a 1 mois, j'ai trouvé un travail. Le jour où je trouve le travail, je tombe, je me casse le pied. Pas possible ça. Alors le Rav lui demande, dis-moi, est-ce que tu aurais pas fait de la peine à quelqu'un? Le gars, il dit, David. Il dit quoi? Il dit, David. Il dit quoi, David? Il dit, oui, j'ai fait de la peine à David. Il dit, qu'est-ce que David? Il dit, à la yeshiva, il y avait un garçon, il s'appelait David. David, il était connu pour être le radin. Et en vérité, qui c'est qui lui a donné ce surnom du radin? C'est moi. David, vous savez, à la yeshiva, comment ça fonctionne? Tu vas acheter une canette, tu n'achètes pas une canette. Tu achètes 6 canettes. Tu partages avec les copains. Le prochain jour, le copain achète 6. Et le prochain jour, l'autre copain achète 6. Tu vas acheter un paquet de chips. Tu partages avec tout le monde. Un paquet de bonbons. On partage. C'est la yeshiva. Ce David, il a acheté rien. Monsieur Meknessi. Rien, il a acheté. Pire que ça. Quand à la yeshiva, c'était pas bon le manger. Lui, il mangeait tout le manger. Quand on mangeait pas quelque chose, il mangeait nos restes. Quand on allait jouer, il jouait jamais. Quand il marchait, il faisait même marcher sur, attention, comment pas abîmer ses souliers. Il était un radin à mort. C'était le roi du radinisme. Et à la fin, toujours il disait, vous allez dire que je suis un... Et tout le monde disait, radin. Et tout le monde rigolait. Mais la vérité, on n'a jamais méchant avec lui. On l'a toujours inclus avec nous. Mais c'est comme ça qu'on l'appelait. Il disait qu'il aimait marcher. Et nous, on disait qu'il aimait être radin. Et quand on disait, pourquoi tu marches? Il disait, vous allez dire que je suis un radin. Et comme ça, la yeshiva, c'était. Alors, il aura vu, il dit, peut-être que tu dois l'appeler.
Alors il va le voir et lui dit, ok, il appelle à Yeshiva, il sait qu'il n'était pas encore marié, il appelle, est-ce que je pourrais parler à David un tel? Il dit, bien sûr, il appelle, il dit, gars David, je suis en chaise roulante, je serais venu te voir, mais c'était très difficile pour moi de monter dans le bus. Est-ce que je peux te demander de venir me voir? Il dit, bien sûr, il vient le voir. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde, pendant des années, je me suis moqué de toi et on t'a appelé radin. Je vais te demander Mechila. Il dit, regarde, je vais te dire quelque chose. D'abord, tu ne connais pas ma vie. Mes parents ont 8 enfants. Mes parents n'avaient pas de quoi manger à la maison. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de lait. Donc quand moi je mangeais à la yeshiva les restes, parce que c'était mieux de manger le reste à la yeshiva que de crever de faim. Quand mon père m'a acheté une paire de chaussures, elle devait durer 2 ans. Donc je faisais excessivement, c'est la même pour Pessah, pour Sukkot, pour Shavuot, pour Shabbat, pour la semaine, pour le Shidour, c'était la même. Ma vie entière, je ne prenais pas le bus, parce que mon père, chaque sou était compté. Et que Béhémet, je voulais faire attention, garder chaque dollar pour pouvoir ne pas dépenser à mes parents. Et tu m'as blessé énormément en me disant radin. Et même quand moi je disais que j'étais le radin, je me moquais de moi-même, c'est que j'avais tellement peur que vous vous moquez de moi, que moi, je me moquais de moi avant que vous vous moquez de moi. Mais en vérité, je n'étais pas radin. J'avais juste pas de quoi manger. J'avais juste pas de quoi vivre. Et vous m'avez blessé énormément. Le monsieur, il lui demande Mechila, Mechila, Mechila. Et il dit, regarde, je vais te demander pardon. Et je veux faire 3 choses. Il dit quoi? Il dit la première, je veux, Beth Hashem, quand tu te fiances, je vais créer un keren pour toi. Je vais ramasser de l'argent. Et je veux m'assurer que tu te maries honorablement. Que tu n'as pas une paire de chaussures, tu en as 3. Tu n'as pas un demi-costume, tu as 3 costumes. Tu n'as pas une paire de chaussettes, tu as 3 paires de chaussettes. Je veux que tu sois marié bien. Je veux que tu achètes des meubles. Et je vais créer un keren pour toi. La deuxième chose, je voudrais, d'abord, je vais appeler tous les amis et je veux que tout le monde te demande mes filles. Tout le monde. On a été mamash, yoreh bechaye chavero. Et la troisième chose, je suis avec ta permission, je veux prendre ton histoire et je vais aller dans toutes les écoles de Bnei Brak. Je vais raconter cette histoire et je veux faire de l'éducation aux enfants de comment ne pas intimider les autres, comment on ne peut pas juger les autres, de comment on doit réfléchir à ce qui est arrivé. Parce que regarde ce qui m'arrive. Si j'ai pas de quoi manger chez moi, c'est pas pour rien. C'est parce que je me moquais de toi et que toi, t'as pas de quoi manger. Et je suis certain que la raison pourquoi il m'arrive toutes ces galères, c'est à cause que moi, je t'ai fait de la peine. Et ils s'en prennent et ils s'embrassent. Et le monsieur, comme il promet, tous les amis l'appellent pour lui demander pardon. Il commence son éducation dans les écoles et il commence à ramasser de l'argent. Le lendemain, d'un coup, un oncle qui arrive. Ah, tu es au collège? Il lui envoie un chèque de $1000. D'un coup, son père qui l'avait jamais appelé, 1 an et demi, il vient le lendemain avec un marché complet. Il lui amène. Le mois d'après, son beau-père, son oncle, un ami, des gens il les voyait tous les jours. Il avait vu crever de faim. C'est comme si il n'existait pas. Et le lendemain de cette histoire, la vie, elle a changé. Dans la vie, il faut savoir comment on doit réfléchir à l'autre. Il y a des autres qui existent. On ne peut pas vivre notre vie. On voit un gars, on ne demande pas comment tu vas, comment tu es, comment tu es là. L'homme, il peut là, Habé Shalom. On peut souffrir toute notre vie, malheureusement, parce qu'on n'a pas pensé à l'autre, ou bien on s'est moqué de l'autre.